Bonjour à tous. Alors à la suite de ma vidéo sur le semis de radis et carottes, j'en profite pour vous montrer un petit peu l'évolution des plantations dans la serre, l'évolution des semis de mâches, d'épinards, de navets, de choux romanesco, etc. Et puis un petit tour du potager, quoi. Je vous emmène en balade. Alors ici dans la serre, on voit bien que les choux, les brocolis que j'avais plantés, les premiers, se portent plutôt pas mal. Là, ils ont bien grandi, bien grossi, ça fait des feuilles, des petits rejets sur les côtés, c'est super. Là, les betteraves qui ont passé tout l'été en serre cachées par la bourrache, elles ont bien repris. Les salades que j'avais plantées au mois de août, en même temps que les brocolis, là, eh bien, elles se développent bien, elles commencent à avoir un joli cœur. Ici, c'est une plantation un peu plus tardive, les betteraves et les salades. Là, encore des salades. Les brocolis que j'ai plantés presque un mois après, on voit qu'ils se sont bien installés. Et là, je vois une pierride. Voilà, alors toi, tu vas aller voir ailleurs. Voilà, alors, je suis désolée pour les amis des papillons, mais j'ai fait sortir la pierride. Et alors, je pensais l'avoir zigouillée, mais en fait, je viens de voir qu'elle vient de se réenvoler. Donc, c'est hyper résistant. Je pensais l'avoir écrasée. Et en fait, non, elle est repartie. Incroyable. Bon, et bien, voilà. Bon, enfin bref. Les basiliques, qui étaient énormes, il était tellement lourd qu'il s'était couché. Je l'ai taillé pour que déjà ça fasse un peu plus de lumière aux choux qui sont derrière. Et en plus, comme j'ai planté mes choux cabus, il leur fallait aussi un peu de lumière. Donc hop, le basilic, on va essayer de le garder jusqu'à l'année prochaine s'il n'y a pas des trop fortes gelées. Je vais le protéger avec la paille, on verra s'il repart. Là on a toujours les pieds de tomates qui prennent le mildiou, mais qui font encore des tomates, alors ma foi, je laisse. Donc chou cabu, la patate douce que je n'ai pas encore récoltée parce que j'attends qu'elle grossisse encore. Comme on est en serre, j'ai espoir qu'elle grossisse encore. Avec toutes les mésaventures que j'ai eues avec cette patate douce, quand je vois les belles feuilles qu'elle me fait maintenant, j'ai pas le cœur à l'arracher. Ensuite, encore un chou cabu. J'en ai planté comme ça tout le long. Je me dis que comme ça, c'est une culture qui met du temps. Mais si je les mets sur le fond, ils ne me gêneront pas pour pouvoir semer autre chose dans l'espace qui est devant. L'aubergine ici que j'ai laissée et qui m'a encore donné ce matin une belle aubergine. Je ne vous l'ai pas montré, je l'ai récoltée ce matin. Le basilic ici que j'ai taillé également parce que le petit chou qui était derrière ne voyait pas la lumière. Chou cabu encore une fois. Poivrons noirs, pareil. Alors ils sont tout petits ces poivrons noirs, mais ils sont délicieux. J'en ai récolté un petit encore ce matin. Là, les poivrons jaunes, ils se couchent avec le poids des poivrons. Encore un chou cabu. Ici, ce sont les poivrons landais, je crois, qui sont très jolis. Et de l'autre côté, là où Minette s'est installée, il y avait ici un chou cabu. Alors, quand je l'ai arrosé, ça a fait venir la terre. Je l'ai peut-être un peu trop enterré. Voilà, j'aurais dû le mettre un peu plus en surface. Voilà. Bon, on va le dégager un peu, on verra bien ce que ça donne. Ici, mon semis d'oignons qui est bien parti.
Il a mis du temps à lever, mais ça doit être normal. Je n'ai pas vérifié les temps de lever de semis d'oignon. Et là, je suis bien contente parce que c'est bien parti. Alors, on ne peut pas dire qu'il soit magnifique, mais c'est bien parti. La seule chose qui me fait un petit peu peur, là, c'est que il fait encore très chaud. Chez nous, il fait encore très chaud. Là, dans la serre, il fait au moins 30 degrés, là, je pense. 38, voilà. Il suffisait que je lève la tête pour voir le thermomètre. 38 degrés. Donc, pour les cultures d'automne-hiver, ça fait un peu chaud. On voit là que les choux brocolis, les feuilles, elles font un peu la tête. C'est pas un manque d'arrosage parce que j'arrose quasiment tous les jours, mais c'est vraiment la chaleur. Les feuilles, elles se ramollissent pendant la journée. Le pied de concombre qui est bien reparti, donc je l'ai accroché. J'ai 2-3 concombres là en formation. J'espère qu'il y en a au moins un qui ira jusqu'au bout, ce serait sympa. Parce qu'il m'a rien donné du tout, donc j'aimerais bien en avoir au moins un. Les betteraves, alors là, les betteraves, elles sont monstrueuses. Je les ai plantées après celles qui sont de l'autre côté. Et alors, elles forment déjà une boule. Elles sont magnifiques. Donc, je suis hyper contente. Au niveau des choux-fleurs, alors, celui du fond là-bas se fait manger par les limaces et les escargots. Celui-ci résiste. Celui-là, je me suis rendu compte ce matin qu'il y avait une fourmilière à son pied. Voilà, on dégage un peu et ça grouille de fourmis. Donc là, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir m'en débarrasser. Je ne sais pas si vous les voyez, les fourmis. Et celui-ci, eh bien je pense qu'en fait, ce n'est pas un chou-fleur. Je pense qu'il y a eu erreur quand j'ai rempoté mes choux. Il y a eu un pot qui s'est égaré parce qu'il ne ressemble pas aux autres. Et à mon avis, c'est soit un chou cale, soit un chou cabu. Donc l'avenir nous le dira. On verra bien, hein, mais c'est pas un chou-fleur, ça c'est sûr. Donc sur les 4 choux-fleurs que j'avais plantés, si j'arrive à en avoir un à la fin, je m'estimerai très heureuse. Donc voilà pour la serre. Je vais vous emmener faire un petit tour à l'extérieur. Alors du côté de l'ancienne parcelle à tomates, vous voyez que j'ai décalé le filet. La poule est toujours au travail de l'autre côté. Et ici, j'ai mis les choux et les betteraves. Donc ça, ce sont des choux, je ne me rappelle plus. Je crois que ça doit être des brocolis. J'ai pas noté, j'ai fait l'erreur de ne pas noter. Je me suis dit, oh bah c'est bon, je m'en souviendrai. Et au final, voilà, je ne m'en souviens plus. Ce sont soit des choux brocolis, soit des choux cabus. Mais je me rappelle plus. Non, c'est des choux cabus parce que je m'étais dit, de ce côté-là, j'aurais que des choux cabus. Parce que les autres gros choux, là, ce sont des choux que j'avais achetés en jardinerie au mois de juillet et que j'avais mis au mois de juillet cet été, là. Et je m'étais dit, je vais mettre que des choux cabus de ce côté-là. Voilà, donc ça, ce sont des choux cabus, c'est sûr. Voilà, avec des betteraves. Bon, si on mange pas de betteraves au printemps, c'est que vraiment j'aurais fait exprès de les rater. Hein. On va aller voir de l'autre côté. Alors ici, on se trouve de l'autre côté de l'enclos provisoire de la poule, de l'autre côté de la serre. Et je voulais vous montrer les artichauts. Les artichauts qui avaient complètement disparu hein, cet été. Là d'ailleurs, il faut que j'enlève toutes ces tiges mortes là. Qui repartent, qui refont des nouvelles pousses. Et alors c'est le moment pour récupérer là toutes ces nouvelles pousses et les replanter pour renouveler la plantation. Là, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5,
6. D'ailleurs, ça permettrait aussi d'éviter d'épuiser le pied. Je pense que là, ça va être vraiment indispensable. Ça, c'est pour l'artichaut. Ensuite, à côté, on a le choucal. Le choucal que j'avais planté l'année dernière, qui a passé tout l'été, tout l'hiver dernier, tout l'été, et qui, ma foi, est magnifique. Donc, on pourrait presque dire que c'est une plante vivace. Non. Il y a encore des altises dessus. Elle est vraiment belle. Et à côté, on a un joli pied de sauge. Coucou, toi. Tu viens me voir? J'ai rien à te donner à manger, là, cette fois-ci. Ce matin, j'ai pas arrêté de lui donner les limaces et les chenilles. Alors, forcément, là, maintenant, quand elle me voit, elle vient chercher sa limace ou sa chenille. Quand j'ai nettoyé les choux. Bientôt, tu auras des copines. Alors ici, on retrouve la ligne un petit peu fourre-tout avec les choucals, les betteraves, les salades, les brocolis, les encore salades. Et là, ce sont des choux-fleurs qui me restaient. En fait, là, c'est la ligne de tout ce qui restait. Ici, de l'autre côté, on a le radis rose qui se développe. Ça y est, on est au stade première feuille. Je pense que ça mériterait peut-être un petit éclaircissage. Je vais attendre un peu avant d'éclaircir, qu'il y ait quand même un peu de radis qui se forme, comme ça on pourra les manger tout jeunes. Enfin, essayer en tout cas. La patate douce qui continue à pousser, bon, on verra bien. Pareil, tant que ça gèle pas, je la laisse. Alors ici, on a ma ligne de betterave salade. Bon, tout va bien. Pas de catastrophe avec les limaces pour l'instant. Les choux qui sont sous le filet se portent bien aussi. Je pense que j'ai pas dû enfermer trop de bestioles avec parce que ça a l'air d'être... Bon, ils se sont fait un petit peu manger par les limaces parce qu'il y en a forcément sous la paille et dans la terre. Mais c'est pas catastrophique. Bon, on verra bien. Au besoin, j'enlèverai le filet, et je nettoierai tout et puis je remettrai le filet après. Le semis d'épinards, ça y est, les premières feuilles apparaissent. Avec les premières feuilles aussi apparaissent les adventices, bien sûr, qui poussent en même temps. Voilà. Ici, mon association radis carottes. Donc vous voyez, hein, on enlève les radis au fur et à mesure et on laisse la place aux carottes. D'ailleurs, là, il va falloir que je vienne récolter mes radis parce qu'ils sont pas mal. C'est la 4e fois, 5e fois que je viens récolter les radis. 5e récolte. Là, ouais, ils sont beaux, là. Faut que je vienne les chercher. Et de l'autre côté, j'avais récolté plus de radis. Ils ont été plus précoces de l'autre côté. Peut-être plus de lumière parce que les cosmos font beaucoup d'ombre de ce côté-là. Alors les cosmos, ça y est, avec le retour des températures plus fraîches et de la pluie, ils ont poussé en hauteur, ils me dépassent. Et ça y est, ils fleurissent. Enfin. J'avais presque renoncé. Je m'étais dit que ça donnerait aucune fleur et que j'avais semé ça pour rien, mais là c'est parfait. Les cailleux d'ail que j'avais plantés il y a une semaine sont déjà beaux. Enfin, les pousses sont déjà belles. Il faut que je refasse un semis d'ail. J'en ai encore à semer. J'ai récolté mon concombre que j'avais gardé pour les graines et je suis hyper déçue parce que les graines étaient toutes petites, il y en avait très peu et en plus je pense qu'elles sont vides. Donc tant pis pour moi. Encore une petite aubergine là. Je vais la récolter parce que ce soir on va manger les autres. Donc si elle se retrouve toute seule, je ne saurais pas avec quoi la faire. Ça, la pastèque. Alors la pastèque, elle s'est fondue.
Elle était toute blanche à l'intérieur, donc elle n'était pas mûre. Hein. Et comme elle est fendue, ben évidemment, il y a des petits insectes, de la moisissure, etc. Je l'ai laissée, ça nourrit la vie. Nous, on la mangera pas de toute façon, donc ça me gêne pas. Autant que ça profite à quelqu'un. Le petit concombre à côté fait des petits concombres. On verra, c'est un peu comme dans la serre, on verra ce que ça donne. Bon, tant qu'ils gèlent pas, je pense que ça a des chances de faire quelque chose. Le semis de navet, les navets boules d'or, je l'ai éclairci. Et voilà, je l'ai éclairci ce matin, donc j'ai peut-être pas assez éclairci, mais ça me fait un peu mal au cœur. Il y a des altises là, il pleut pas suffisamment. Bon, ils sont jolis quand même. Alors c'est marrant parce que vraiment on voit la différence de sol tout au long du rang. On voit vraiment la différence de sol. Ici ils sont tout petits, là ils sont beaucoup plus gros. À nouveau ils sont tout petits. Et là, ils sont à nouveau beaucoup plus gros. Donc il y a vraiment une différence de nourriture dans le sol, là, c'est flagrant. La moutarde que j'avais semée à la place de mes pommes de terre, bah écoutez, vous voyez, hein, un peu de pluie et elle a explosé. Donc on voit qu'il y a des endroits quand même qui sont un peu moins garnis. Mais c'est pas grave, ça fait le job. Là, ce sont les blettes que j'avais récupérées dans ma boîte d'œufs, souvenez-vous, qui étaient minuscules. Ben, elles poussent tranquillement, pas très très vite, mais tranquillement. Et j'attends d'avoir récupéré l'espace ici pour pouvoir les y planter. Un petit point sur le semis de mâche. Alors, le semis de mâche, c'est un petit peu long à lever quand même. J'ai presque désespéré. Et au bout d'une dizaine de jours, ça y est, ça commence à lever. Alors quand j'ai regardé les temps de lever pour les semis de mâche, c'est à peu près ça, hein, c'est 10-15 jours. Donc on est dans les clous. Donc voilà, on n'est pas à 100% de réussite, hein, on voit bien qu'il y a quand même des alvéoles qui sont vides. Mais bon, écoutez, moi je suis quand même satisfaite. C'est mon premier semis de mâche. Donc on est pas mal. Après, ça ira dans le jardin à l'extérieur, dans le potager. J'en profite pour vous montrer mes boutures de thym. Donc différentes sortes de thym. Thym citron, thym rose, thym agrumes, thym tout court. Et mes boutures de menthe. Le point également sur les semis de romanesco. Bah, plutôt pas mal au niveau réussite. On n'est pas à 100%, on doit être à 70%, quelque chose comme ça. Donc c'est pas trop mal, hein, c'est ce qui était indiqué sur le paquet. Et à côté, les semis de navet. Donc ça, ce sont les blancs à collet violet. Les petits navets classiques. Hein, que je mets sur la terrasse pour pouvoir, le soir, les protéger des limaces et des escargots. Parce que les anciens semis de choux, je me les étais fait complètement dévorer. Donc, chat échaudé, craint l'eau chaude. Je préfère protéger avant de pleurer. Voilà donc pour ce petit tour du potager, dans la serre, à l'extérieur, voir un peu l'évolution des semis et des plantations. Eh bien écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne 3, 2, 1 au jardin.